Veni, vidi, covici. J'aime la liberté. Il faut tout raser. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Ce sont les élèves non vaccinés qui seront évincés. Et on vous vaccinera de force. Vous êtes bien dans les années 20. Dérive sectaire. Dimanche dernier, à Villepinte, de dangereux individus se sont rassemblés pour s'attaquer au fondement de notre belle République. Avec une violence inouïe, ils ont tenté de bâillonner la liberté d'expression du candidat Zemmour. Preuve supplémentaire, s'il en fallait, de son manque criant d'autorité. Je veux supprimer les aides sociales pour les étrangers extra-européens. Nous interdirons l'usage de l'écriture inclusive. Non, monsieur Zemmour, la Macronie ne vous a pas attendu pour s'attaquer au fléau de l'immigration, ni pour dénoncer les dérives de l'islamo-wokisme. Et quand, droit dans ses bottes, notre martial gouvernement fait assaut d'autorité, ce n'est pas avec une milice mal fagotée et les chaises pliantes, mais bien avec des compagnies assermentées et forces LBT. Chaise musicale toujours. Après bien des atermoiements, les Républicains ont revêtu les oripeaux de la modernité en désignant une femme pour les représenter. Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Une stratégie qui ne trompe personne. Quitte à faire le ménage, il eût été plus judicieux d'opter pour Monsieur Propre. Il faut un Guantanamo à la française. Oustamli, Monsieur Propre le jadid. Une femme victorieuse d'une primaire, de quoi donner des idées à Anne Hidalgo, qui, fidèle à ses convictions, une union qui serait perçue comme artificielle ne fonctionnerait pas, a fait à l'ensemble de la gauche française une proposition originale. Que viennent participer à cette primaire les candidates et candidats qui veulent gouverner ensemble. Une démarche totalement désintéressée qui a, sans surprise, été raillée par les islamo-gauchistes de tout poil. J'ai même pas compris ce qu'elle compte faire. Parce qu'elle a dit on va faire une primaire, mais si vous voulez pas, je reste. Alors vous figurez que tous les jours, je vais interrompre mon repas pour répondre à ce qu'elle dit à la télévision. Quelle ingratitude! Mais son esprit de sacrifice ne restera pas lettre morte. Il sera même un sérieux atout pour intégrer le prochain gouvernement que ne manquera pas de constituer notre inamovible président dès sa réélection. Le virus ne passera pas. Carnet présidentiel. Toujours en pointe sur la défense de la biodiversité, notre magnanime président a pris la défense d'un drôle d'oiseau en voie d'extinction. Je suis la forêt tropicale. Je leur ai tout donné. Perdu maintenant. Et à jamais. À sa décharge, l'ancien sinistre de l'écologie n'est pas le seul homme public à susciter de telles jalousies. C'est sûr qu'il y a des gens qui pensent que Poivre d'Arvor est un personnage intéressant, par exemple. Et malgré les légers différends qui ont autrefois opposé les deux hommes... Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Notre compréhensif président sait, d'expérience, combien il peut être difficile pour les hommes séduisants de résister aux avances des jeunes fans que le pouvoir fascine. Soucieux d'œuvrer au rapprochement des peuples, Emmanuel Macron s'est ensuite envolé pour des pays mis au banc de la communauté internationale pour d'obscures raisons géopolitiques. Des vétilles qui ne font pas le poids face à l'amitié aéropétrolière et la soif de justice. Pour moi, l'objectif, c'est ça, la paix, la stabilité et la lutte contre le terrorisme. Grâce à son étroite collaboration avec le prince MBS, notre perspicace président a d'ailleurs résolu une affaire mystérieuse qui laissait jusque-là perplexe les polices du monde entier. De retour de ce séjour dans les colonies, dans les pays du Golfe, notre bon président a fait escale dans notre belle capitale. Quoi de mieux qu'une ville thermale pour un bain de foule? Et saluons le courage de ces 80 parlementaires qui, à Vichy, en effet, se sont opposés à ce qui était l'esprit de défaite. Une indépendance parlementaire qui, fort heureusement, ne s'exprime plus aujourd'hui aussi bruyamment qu'avant. Mais surtout, n'oubliez pas, restez des cons, restez recons, restez des congénitaux. La patrie a besoin de vous. Tu as entre 5 et 11 ans. Tu t'inquiètes toi aussi pour la santé de ton pays? Faut dire, j'ai beaucoup tout sauté ma première cigarette. Oh, c'était, je sais pas, j'avais 5 ans. Réjouis-toi à l'approche des fêtes de fin d'année et des élections présidentielles. Fais comme tes parents et tends ton bras. Les mômes faisaient ça, comme ça. Et de ça à ça, il y a vachement pas loin, hein. Pour te faire vacciner. Un acte patriotique qui te permettra de lutter contre le variant Omicron. Sûrement en irlandais avec un nom pareil, tout en contribuant au renouvellement des jeunesses macronistes qui feront demain les jours heureux. Une carte de militants LREM pour toute première dose, une réduction de 20% sur une colonie dans la montagne noire dès la deuxième dose. Soutenez la libre information sur la page Tipeee de la Péloche.